très clairement, fonctionne sur le principe d'une mutuelle. En tout cas, moi, c'est l'image que j'aime bien prendre. Ce n'est pas une taxe, comme certains voudraient l'appeler. C'est une forme de contribution, alors qui est invisible, en effet, et qui peut parfois être considérée comme une taxe, puisque nous la payons tous, au travers de notre facture d'énergie, au travers du litre d'essence que nous allons mettre à la pompe. Et pourquoi moi je parle de mutuelle? Parce que finalement, c'est une contribution qui va être prélevée sur le kilowattheure d'énergie, sur le litre d'essence, et qui va permettre ensuite, dès lors que vous engagez des travaux d'efficacité énergétique, de venir financer votre projet. Si je prends peut-être un élément visuel de comparaison un peu chiffré, imaginons un jeune ménage qui vient de s'installer dans une maison qu'il a eu l'opportunité d'acheter. C'est la première année qu'il dépense donc de l'énergie dans ce logement. Le rapport de la Cour des comptes qui a été publié l'an passé nous dit que en moyenne, le C2E pèse 164 € dans la facture d'énergie, à la fois sur la partie chauffage, eau chaude et également le transport. Ce ménage décide de changer son installation de chauffage. Il va pouvoir avoir accès, si c'est un chauffage décarboné, vertueux, etc., avoir accès à des financements de certificats d'économie d'énergie à hauteur de 4 000 € via le coup de pouce quand il aura contribué à hauteur finalement de 164 € si ça ne fait qu'un an qu'il est propriétaire de ce logement et qui sont de jeunes étudiants. Voilà, donc c'est un mécanisme finalement qui a un énorme défaut, je pense, c'est celui qui n'est pas assez connu. Et c'est le principal reproche finalement que l'on pourrait faire, c'est que ce dispositif soit mal appréhendé globalement de la part des consommateurs d'énergie, parce que il concerne autant les ménages que nous représentons que les industriels, les agriculteurs, les entreprises, etc., etc. Et je pense qu'on a, et je m'en arrêterai là, on a une forme de responsabilité collective dans la filière que je représente aussi. Je n'ai pas présenté le GPC2E, mais à la rigueur, c'est pas forcément le plus important. J'ai envie de vous dire, nous, on regroupe une famille de producteurs de certificats d'économie d'énergie. Donc, comme je le dis souvent, moi, je fais un métier formidable, je donne de l'argent toute la journée. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, bien sûr, on ne le donne pas n'importe comment et à n'importe qui. Il y a des règles pour le faire. Mais globalement, c'est quand même plutôt chouette. Et donc, globalement, ces C2E, en fait, quand je dis qu'il y a une responsabilité collective, c'est que on est des centaines globalement à pouvoir les proposer entre les obligés, les délégataires que je représente, les mandataires, les éligibles, on est 4 dans la typologie des producteurs, et qu'on a fait le choix à un moment, parce qu'on trouvait peut-être que commercialement c'était sympa, de tout s'appeler différemment, la prime C2E. On a ma prime rénov. Globalement, maintenant, tout le monde la connaît plutôt bien, l'appréhende. C'est le dispositif de l'État, financé par nos impôts. Et puis, il y a les C2E, qui sont financés par notre facture d'énergie. Et alors là, en fait, c'est le grand flou. On parle de ma prime. Voilà, moi, je suis salariée de Sonergia, donc chez nous, on parle de prime énergie. Certains parlent de prime C2E. On va parler de prime ceci, de prime cela, et avec cet écueil, véritablement, de laisser à penser au consommateur que si finalement il ne passe pas par nous, il ne touchera pas la prime, parce que nous avons intitulé la prime sous le nom de notre entité. Donc je pense que c'est un appel en fait que je fais ouvertement aujourd'hui, qui est de se dire il y a un moment où si on veut réussir à mobiliser, ça répond à la question du frein, il faut qu'on amène de la lisibilité dans le dispositif. Et donc moi je propose de dire, on a ma prime rénov, et bien demain, il faut qu'on ait ma prime C2E. Et après, derrière le ma prime C2E, eh bien, on a toutes les entités qui sont à même de proposer cette prime, mais on arrête. On arrête de faire croire aux consommateurs que finalement, c'est une prime qui est spécifique à nos entités, parce que ce n'est pas vrai. En fait, c'est étonnant de ne pas connaître les C2E, parce que, en fait, c'est un choix de la France depuis 20 ans. Donc, c'est un outil de financement qui devrait être connu parce qu'installé dans le paysage français depuis longtemps. Vous avez rapidement parlé d'obligés, de délégataires, ça c'est votre jargon, mais là encore, pour éviter cette lecture un peu technocratique, c'est quoi un obligé en fait, même si c'est évident pour vous? L'obligé, c'est le fournisseur d'énergie. Rappelez le mécanisme parce que c'est pas forcément évident. Oui, c'est ce que disait
disait Mme Maestrini tout à l'heure, c'est une forme de schizophrénie, en fait. C'est un mécanisme dans lequel on oblige les fournisseurs d'énergie, de carburant, de combustible, de comburant qu'on appelle les obligés. On appelle les obligés, en effet, à proposer à leurs clients de réaliser des économies d'énergie. Et donc, en fonction, en fait, de la quantité d'énergie mise sur le marché tous les ans, une proportion est due de certificats d'économie d'énergie. Donc, vous allez vendre X tous les ans et donc vous allez devoir générer Y de certificats d'économie d'énergie en proportion. Soit vous les générez en propre, vous êtes un producteur d'énergie et vous décidez d'accompagner vos clients dans la réduction de leur consommation, ou alors vous déléguez cette obligation, vous avez la qualité délégataire, ou alors vous confiez un contrat de mandat, donc un mandataire qui va pour votre compte réaliser ou faire réaliser ces opérations d'économie d'énergie.